Jean-Baptiste est un serviteur de Dieu, né 6 mois avant Jésus, dont Dieu avait prédit la venue dans Malachie. Il est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Dans Malachie 3, 22-24, il est dit: rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur à qui j'ai prescrit à l'Horeb pour tout Israël des lois et des coutumes. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que n'arrive le jour de Dieu, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. Lorsque Jésus est né, le peuple d'Israël avait abandonné les paroles de l'alliance de Dieu de l'Ancien Testament et honoré d'autres dieux. Et lorsqu'ils apportaient l'offrande à l'Éternel, ils offraient en sacrifice des animaux aveugles ou présentant des défauts et avaient fait du temple de l'Éternel un lieu de marché de brigands. La venue de Jésus-Christ avait été prédite par la loi de Moïse et par les prophètes. La loi de l'Ancien Testament donne aux hommes la connaissance du péché, en leur montrant à quel point ils sont pécheurs. Romains 3, 20. C'est un péché de ne pas obéir aux choses écrites dans le livre de la loi. Dans l'Ancien Testament, un pécheur qui désobéissait à n'importe quel commandement de la loi apportait une offrande devant le tabernacle et imposait ses mains sur la tête de l'animal sacrifié pour transférer ses péchés sur ce dernier. Ensuite, l'offrande était tuée et le sacrificateur aspergeait de sang les cornes et la base de l'autel. Mais comme le peuple d'Israël ne pouvait pas être libéré de ses péchés en sacrifiant l'offrande chaque jour, Dieu a établi le jour des expiations. C'était à ce moment-là que Dieu pardonnait tous les péchés de l'année, le 10e jour du 7e mois. Ce jour-là, en tant que représentant d'Israël, le souverain sacrificateur Aaron prenait 2 boucs tirés au sort, un pour le Seigneur et l'autre en tant que bouc émissaire. Puis il imposait les mains sur la tête du bouc offert au Seigneur, pour transférer sur lui les péchés annuels du peuple d'Israël. Ensuite il le tuait, récupérait le sang, et en aspergeait 7 fois le propitiatoire dans le lieu saint. Lorsqu'il avait terminé l'expiation dans le lieu saint, il offrait l'autre bouc. Il imposait ses mains sur le bouc vivant et confessait sur lui les péchés de l'année du peuple d'Israël, transférant ainsi les péchés sur lui. Puis il l'envoyait vivant dans le désert avec un homme qui se tenait prêt pour cela. Et le peuple d'Israël était sauvé de cette manière de tous les péchés de l'année. Mais le sacrifice offert selon la loi de l'Ancien Testament ne pouvait pas rendre parfait ce qu'il pratiquait année après année. Ce n'était que l'ombre des biens à venir. Le peuple d'Israël n'attendait pas le Sauveur Jésus-Christ. Au contraire, il honorait d'autres dieux et avait oublié toutes les paroles des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour cela que Dieu, l'Éternel, avait prédit qu'il enverrait Jean-Baptiste pour amener à lui le cœur du peuple d'Israël et pour que le cœur se prépare à recevoir Jésus-Christ. Avant de rencontrer Jésus et le baptiser, Jean-Baptiste offrait le baptême de repentance au peuple dans le désert de Judée. Son but en les baptisant d'eau était de les amener à croire et à chercher Jésus, qui serait baptisé par lui grâce à l'imposition des mains décrites dans l'Ancien Testament, et ce, afin d'ôter tous les péchés du monde. Puis il serait crucifié pour les sauver de tous leurs péchés. Il avait dit que Jésus viendrait pour effacer les sacrifices incomplets et offrir un sacrifice unique et éternel pour ses péchés, comme le peuple d'Israël avait obtenu la rédemption en présentant une offrande sans défaut pour le péché, en imposant ses mains sur elle et en la tuant selon le rite sacrificiel de l'Ancien Testament.